La violence conjugale. La violence conjugale peut survenir dans toute relation où il y a un déséquilibre de pouvoir entre les conjoints. Souvent, les agresseurs utilisent une combinaison de force physique, d'intimidation émotionnelle et de terreur psychologique pour menacer ou maltraiter leurs victimes. La victime vit dans la peur constante, tant pour elle-même que pour les autres personnes que l'agresseur a ciblées. En conséquence, bon nombre de victimes souffrent d'un stress chronique et ne signalent pas ces abus, pensant ainsi se protéger ou protéger leurs proches. Les victimes craignent souvent le jugement de la société et de leurs proches pour avoir vécu dans une relation abusive. Dénoncer cette violence signifie qu'elles doivent révéler des détails sur des situations souvent embarrassantes et douloureuses. Cela fait des années que des rapports font état d'incidents de violence dont sont victimes de façon disproportionnée les femmes autochtones. Bien que d'impressionnantes statistiques mettent en lumière cette situation, ces chiffres seraient considérablement sous-déclarés. La violence conjugale peut être regroupée en 3 types principaux: physique, émotionnelle et psychologique. Il n'y a pas de doute que la violence conjugale a des conséquences néfastes sur la santé de la victime. Les coups peuvent entraîner des entorses, des fractures, des lésions, des cicatrices, de graves problèmes d'audition ou de vision, une altération de la voix, des dommages aux dents et la perte des cheveux. La prévalence des problèmes psychologiques affectant les victimes de violences familiales est tout aussi alarmante. Elles ont tendance à s'auto-mutiler, à éprouver une anxiété aiguë et à réagir de façon extrême à leur situation. Peur, crise de larmes ou colère incontrôlable. Elles peuvent également souffrir d'insomnie ou faire des cauchemars. Quels sont les signes avant-coureurs de violences conjugales? Outre les lésions physiques évidentes que les victimes peuvent présenter, il est possible de prévoir les problèmes à partir des schèmes de comportement que les agresseurs ont tendance à afficher. Le contrôle, la surveillance, la manipulation et l'isolement forcé, ainsi que l'imposition de restrictions financières, méritent une attention particulière, car ils peuvent être des signes avant-coureurs de violence. Comment aider une personne victime de violence conjugale? Restez en contact avec elle. Encouragez-la à appeler le 911 en cas d'urgence. Soyez attentif aux signes de violence. Convenez d'un mot-code en cas de danger qui n'éveillera pas les soupçons de l'agresseur. À retenir si vous vous préparez à quitter une relation de violence conjugale. Vous n'êtes pas à blâmer. Vous n'avez pas provoqué cette violence. Vous et vos enfants, si vous en avez, méritez d'être en sécurité, heureux et traités avec respect. Il est peu probable que votre agresseur change. Si vous-même ou un être cher êtes victime de violences conjugales, renseignez-vous sur les programmes de lutte contre la violence conjugale, les refuges pour victimes ou les lignes d'urgence.